Sophie, cette année, il y aura beaucoup de changements dans la boîte. Alors là, mesdames et messieurs, je suis sûre d'une chose. Si n'importe lequel d'entre nous avait été à la place de Sophie, à ce moment bien précis, devant son boss, eh bien, on aurait tous pensé la même chose. Et ça aurait ressemblé à... Et merde, j'espère que je vais pas me faire virer. Et pourtant, c'est quand même assez marrant. C'est quand même assez paradoxal. Parce que si on repense aux grands changements de la Belgique, à quoi on pense? Eh bien, on pense d'abord à 1830, cette magnifique année où notre pays a enfin eu son indépendance. Ou alors, on pense encore à 1948, l'année où nous toutes les femmes, eh bien, on a enfin eu le droit de vote. Et avec ces deux changements, eh bien, on se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose de négatif. Et c'est la même chose quand finalement, le boss de Sophie arrive devant elle et lui dit « Félicitations, tu vas être augmentée cette année. » Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien que ça nous arrive. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien parce que, en analysant ces deux situations, on se rend compte d'une chose. On se rend compte qu'on a eu peur. On se rend compte qu'on s'était senti menacé. Et par quoi? Eh bien simplement parce qu'on ne savait pas ce qu'était ce changement, ce qu'il allait impliquer, ce qu'il allait nous arriver à nous. Eh bien mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je vous annonce qu'aujourd'hui, il y a exactement cette même peur envers l'intelligence artificielle. Et mon but de ce soir, le but de mon équipe, eh bien, va être de vous prouver que cette peur n'a pas lieu d'être. Alors pour ça, c'est très simple. Eh bien, je vais utiliser plusieurs exemples. Mon premier exemple, ça va être dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de la médecine aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'intelligence artificielle qui est utilisée, et particulièrement dans le domaine de la cancérologie. Dans le domaine de la cancérologie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une machine, il y a un algorithme, il y a une intelligence artificielle qui permet de détecter, à la place de nos médecins, eh bien, les zones cancérigènes, les zones à risque. Et là, c'est génial, parce qu'au lieu d'avoir deux yeux, les deux yeux de notre médecin, on en a 4, voire même plus. Il a été prouvé que ces intelligences artificielles sont plus performantes que nos médecins. Et je tiens à signaler quelque chose. Notre médecin sera toujours celui qui aura la décision finale. Donc, ici, l'IA, qu'est-ce qu'elle a pour but? Elle a pour but d'aider, d'appuyer les dires de nos médecins, de sauver des vies. D'aider, d'appuyer les dires de nos médecins et de sauver des vies, et non de le remplacer. Alors, il y a aussi une deuxième application que moi je trouve très très intéressante, c'est concernant le harcèlement. 28%. 28%, c'est le taux de harcèlement scolaire qu'il y a chez les jeunes de moins de 11 ans en Belgique francophone. 28%, c'est affolant, parce que 28%, c'est un peu plus d'un enfant sur 4. Et aujourd'hui, on sait qu'à cause d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, eh bien, ce harcèlement, il continue à la maison, derrière un écran. Et quel est le réseau social le plus utilisé? Eh bien, c'est Facebook. Et Facebook a voulu réagir, justement. Facebook a lancé sa propre intelligence artificielle, qui est toute simple, qui consiste à analyser les commentaires et les publications. Et si jamais des publications ou commentaires à connotation suicidaire sont détectés, eh bien, il y a un protocole d'aide qui est mis en place pour aider ces personnes, justement. Encore une fois, quel est le but de l'IA? Eh bien, l'IA a pour but d'aider, de prévenir d'un drame, de sauver une vie. Aider, prévenir d'un drame, sauver une vie. Alors, ces exemples, il y en a tout plein. Il y en a vraiment plein. Je peux vous parler, par exemple, eh bien, du monde de l'automobile, où justement, les voitures autonomes permettent de diminuer le nombre d'accidents sur la route et également permettent de diminuer la congestion. Je peux également, tout simplement, vous parler de la sécurité dans les aéroports. Aujourd'hui, il y a des détections automatiques de comportements suspects. Ou alors encore, cet été, j'ai fait un stage aux États-Unis. C'était dans un cadre magnifique au MIT. Et j'ai découvert qu'il y avait de nouvelles technologies, encore dans la médecine, qui permettaient d'aider les personnes atteintes d'Alzheimer. Alors, tous ces exemples nous montrent quoi? Eh bien, nous montrent que l'IA est à notre service.